Dans cette édition, les acteurs, structures et organisations impliquées dans le champ de la nutrition font la promotion de la première journée ivoirienne de la nutrition. Dans la région du Tonkoui, des enfants défavorisés s'adonnent au rude métier de brouetier. À l'aide de leurs brouettes, ils portent les bagages des clients. Enfin, nomination du Premier ministre de la transition au Burkina Faso. Isaac Zida ne séduit pas de nombreux Burkinabés. Nous verrons pourquoi dans ce journal. Bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre ce nouveau journal. Les structures œuvrant dans le domaine de la nutrition se sont réunies récemment lors de la toute première journée ivoirienne de la nutrition. Les travaux ont porté sur la bonne nutrition. On le sait, une bonne santé commence d'abord et avant tout avec une saine alimentation. Cette rencontre est une initiative de la Société ivoirienne de nutrition. Elle s'est tenue dans la commune d'Adjamé, plus précisément à l'Institut national de la santé publique. Se nourrir, c'est apporter à l'organisme ce dont il a besoin pour son bon fonctionnement. Mais bien souvent, l'on mange pour satisfaire sa faim, sans tenir compte des besoins réels du corps. Il y a d'autres trucs à manger, le gars, beaucoup de poissons, beaucoup d'oignons, mais café noir, fumer cigarette dessus, c'est bien se nourrir, non? Bien se nourrir, c'est de manger bon truc et puis mieux digérer. Voilà, il y a une différence entre se nourrir et puis manger. Aujourd'hui, on mange pour survivre, mais on ne se nourrit pas. Bien se nourrir, c'est de manger juste à sa faim. Parce que quand tu manges un peu trop, tu as du mal toi-même à dormir après. Et puis, essayer de varier aussi la nourriture, ne pas tout le temps manger les mêmes choses. Bien se nourrir, c'est la garantie d'une bonne santé. Les nutritionnistes tirent la sonnette d'alarme. La première journée ivoirienne de nutrition est initiée. Une activité scientifique organisée par la Société ivoirienne de nutrition pour ainsi éclairer l'opinion sur l'intérêt de la bonne alimentation. C'est pour pouvoir vraiment mettre ensemble tous ces chercheurs, tous ces scientifiques, échanger, partager. Ça va nous permettre, je pense, d'aller de l'avant dans ce domaine de la nutrition. On peut penser qu'on se nourrit bien parce qu'on mange beaucoup. Et manger beaucoup, c'est pas bien manger. Bien manger, bien se nourrir, c'est manger équilibré. La Société ivoirienne de nutrition a été créée en décembre 2013. Plus de 150 experts, composés de nutritionnistes, d'enseignants-chercheurs, d'agents de santé, d'industriels et bien d'autres acteurs participent à cette première journée. Un reportage de Franck Wadio et Konaté Moussa. Demain, 21 novembre, c'est la journée mondiale de la télévision. L'événement a été institué par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996 pour encourager les échanges mondiaux de programmes télévisés relatifs, entre autres, à la paix et au développement socio-économique. La Côte d'Ivoire, bien entendu, va également célébrer la journée mondiale de la télévision. Le message du gouvernement ivoirien est lu par la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba-Lamine. Et c'est un reportage de Grace Kando. À travers cette journée mondiale de la télévision, l'Assemblée générale des Nations unies veut encourager des échanges internationaux, des missions consacrées notamment à la paix, la sécurité et le renforcement des échanges culturels. La Côte d'Ivoire a signé des accords bilatéraux d'échange de programmes, d'expériences et de stages d'immersion avec des pays frères de la sous-région ouest africaine, notamment le Bénin, le Burkina Faso et très prochainement le Cameroun. Par ailleurs, la célébration de cette journée nous donne l'occasion de marquer une pause pour évaluer notre chaîne de télévision et, le cas échéant, ajuster son contenu et sa capacité technique afin qu'elle réponde aux attentes de nos populations de plus en plus exigeantes. La télévision est l'objet de toutes les convoitises, car elle contribue, entre autres, à façonner et à orienter les opinions publiques. Depuis son avènement à la magistrature suprême en 2011, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a inscrit la communication au cœur de sa gouvernance et a instruit le gouvernement d'engager un processus de mutation profonde de la radio-télévision ivoirienne, dans la perspective de la hisser au rang des chaînes de renom en Afrique et dans le reste du monde. Le passage de la télévision au numérique et la libéralisation de l'espace télévisuel, deux projets importants. Des défis que tient à relever le gouvernement ivoirien.
Je voudrais saisir l'occasion de cette célébration pour rassurer l'opinion nationale et internationale que le gouvernement travaille activement à réunir les conditions pour réaliser les 2 projets importants que constituent le passage au numérique et la libéralisation de l'espace télévisuel. Aussi, faut-il le rappeler, animé par la volonté de respecter le droit à l'information pour tous, le gouvernement a réhabilité tous les émetteurs de la RTI à hauteur de 3 811 113 183 francs CFA, permettant ainsi à celle-ci d'atteindre un taux de couverture de 96% du territoire national. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, encourage les acteurs de la RTI à poursuivre leurs efforts pour satisfaire la population. Un tout autre sujet à présent. Comment préserver la biodiversité en Côte d'Ivoire? Quel plan d'action national pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité? Des questions au centre d'un atelier organisé récemment par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Il s'agissait de valider justement le plan d'action national pour la conservation de la biodiversité. La biodiversité est un ensemble d'éléments constitutifs de la vie. Elle est composée entre autres des êtres vivants et des plantes. Un projet d'un plan d'action national sur la diversité biologique est élaboré au cours d'un atelier. L'initiative est du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. La rencontre vise à explorer les moyens de mobiliser les ressources adéquates. Le gouvernement a décidé de redoubler d'efforts à travers la mise en œuvre d'un nouveau plan d'action en faveur de la biodiversité. Ce plan fournit une réponse stratégique nationale pour lutter contre la perte de la biodiversité et établit une série d'objectifs et d'actions spécifiques à l'échelle nationale. L'atelier que nous organisons est l'aboutissement d'un processus initié depuis 2 ans. Ce processus a consisté en l'élaboration d'une stratégie et plan d'action pour préserver la diversité biologique. Cet atelier qui dure 2 jours réunit plusieurs participants impliqués dans la gestion de la biodiversité. De nombreux écosystèmes ont été détruits et cela s'est fait beaucoup ressentir sur la diversité biologique. Cet atelier est bienvenu pour réfléchir sur les différentes stratégies et axes à adopter pour la préservation de la biodiversité. Dans le vaste domaine que constitue la diversité biologique, la Côte d'Ivoire a conçu des stratégies de gestion. Il s'agit notamment de la valorisation et de l'évaluation de la diversité biologique en vue d'éradiquer la pauvreté et améliorer le niveau de vie des populations. Des explications de Grace Kando. La commune du Plateau forme sa jeunesse en leadership. Les autorités municipales ont organisé récemment à Bergéville un séminaire à l'attention des membres de l'amicale des élèves et étudiants du Plateau. Comment planifier et mettre sur pied des activités, comment travailler en équipe ou encore comment gérer les risques. Plus de 100 jeunes ont participé aux travaux. Centaines de jeunes de la commune du Plateau renforcent leurs capacités. Cette formation vise à contribuer à l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes membres de l'amicale des élèves et étudiants du Plateau. Pour Victor Silla, directeur de cabinet du maire du Plateau, représentant le maire Kossi Benjo, parrain de cette cérémonie, la commune du Plateau affichera toujours sa volonté de soutenir et d'appuyer les jeunes en faisant d'eux des acteurs de développement. Victor Silla les exhorte donc à être parmi les meilleurs et à prendre au sérieux la formation. Comme la mairie du Plateau accorde une importance particulière aux jeunes, nous sommes en train de créer un cadre en liaison avec les opérateurs économiques de la commune du Plateau pour pouvoir insérer nos jeunes. Nous sommes une jeunesse éduquée, cultivée et ambitieuse. Nous aspirons à redorer l'image de l'étudiant. Des mots prononcés par Tra Aubin, président de l'amicale des élèves et étudiants du Plateau. Il a, au nom de ses amis, traduit leur reconnaissance au premier magistrat de la commune du Plateau ainsi qu'à l'ensemble de la municipalité. Ce séminaire de formation et de renforcement des capacités est animé par l'Agence de la promotion de l'emploi et le Programme des Nations Unies pour le développement. Un commentaire de Koné Pargassoro.
Nous allons également découvrir ensemble un métier très étonnant dans la région du Tompi. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des enfants et adolescents issus de milieux défavorisés s'érigent en brouetiers. À l'aide de leurs brouettes, ils sillonnent marchés et rues pour transporter les bagages des clients moyennant de l'argent. Un métier qui comporte des risques graves car ces enfants transportent souvent de très lourdes charges. Le constat de Franck Wadio. Des sacs de jute ou en plastique chargés en quantité sur une brouette et souvent des scènes burlesques, mais très vite, chargeurs et clientes finissent par s'entendre. Une scène quotidienne colorant le décor dans la ville de Mans. La particularité de ces brouettiers, des enfants et même de très jeunes, qui trouvent dans cette activité un exutoire ou une source de revenus. Bon, je gagne un peu d'argent pour donner à mon papa pour qu'il n'a qu'à garder pour payer mes études avec ça. Si qui t'a bien pour venir à moi ici, il était venu fréquenter mais il n'a pas eu place. Donc c'est pour cela qu'il me débrouille à brouette. Parmi les brouettiers, des élèves en vacances. Je fais ce travail-là parce que actuellement moi ici un élève et que les vacances, il n'y a rien à faire donc pour aider un peu mon papa à un peu la scolarité. Ici, la brouette se loue 200 francs CFA la journée. Et lui, la brouette à 7 et puis à 18 en vrai. Il gagne, il y a des fois il gagne 2000, il y a des fois il gagne 2500. Mais la situation n'est pas toujours idyllique. Les gamins sont souvent exposés aux accidents de la circulation. Il y a des moments où il y a un test mec il y a une moto qui a cogné un de mes amis avec la brouette. Donc c'est dangereux. Plein d'enfants parmi eux. Et ces enfants-là, leur place à l'école, ce n'est pas ici 1% des brouettes. Des usagers qui déplorent, mais qui reconnaissent tout de même l'utilité de cette activité. Reste à mieux l'organiser. Une chose que tentent de faire les concernés. On a un groupe même, on a élu un président. Ils sont plus d'une centaine de jeunes et de moins jeunes à exercer cette activité de brouettier qui de moins en moins à Mans se présente comme un passe-temps. Au Burkina Faso, des réactions mitigées suite à la nomination du lieutenant-colonel Isaac Zida comme Premier ministre de la Transition. Si cette décision est saluée par la communauté internationale, certains Burkinabés, par contre, y voient un compromis parce que, selon eux, l'armée a rendu le pouvoir aux civils tout en conservant une partie. En temps normal, dans les rues de Ouagadougou, toutes les conversations devraient tourner autour de la brillante qualification des étalons, la sélection nationale pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Guinée équatoriale. Mais ce jeudi, transition politique oblige, les Ouagalais, comme l'écrasante majorité des Burkinabés, se passionnent pour un sujet. La nomination du lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida à la primature. Dans la capitale, cette décision suscite des réactions mitigées. Pour moi, c'est une bonne chose parce que le Premier ministre, vraiment, il a montré des qualités. Il a montré que c'est un homme de parole, un grand homme. Bon, on lui souhaite bon vent à lui. On voit cela comme aussi une nomination à la Poutine. À la Poutine, il est là. Ça veut dire que l'achat de la transition confère même plus d'importance au Premier ministre qu'au président de la transition. Il sera là en tant que Premier ministre, mais c'est lui qui va au fait gérer la présidence. Dans la classe politique, comme dans les médias ou encore au sein de la société civile, les réactions sont aussi contrastées. C'est le secrétaire général adjoint du gouvernement qui a rendu public mercredi le décret par lequel le président de la transition a nommé Yacouba Isaac Zida comme Premier ministre. L'officier supérieur, âgé de 49 ans, sait qu'il sera jugé sur ses actes. Il annonce un gouvernement d'ici 3 jours. Les adolescents français embrigadés sont-ils des criminels djihadistes ou seulement des victimes? Paris, en tout cas, fait face au départ massif de sa jeunesse, dont des mineurs en Syrie. Environ 1000 jeunes Français combattent aujourd'hui dans ce pays aux côtés des djihadistes. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2. Demain, d'autres informations.